Chers frères et sœurs, je suis très content de me présenter ici devant vous ce soir pour vous partager ce que j'ai préparé sur Sainte Élisabeth de la Trinité et l'Eucharistie. Cette conférence est en vue de la préparation de la solennité du Corpus Domini pour ce dimanche 22 juin 2025. Je me ferai accompagner de Louise. Louise, c'est une mère de famille, elle est doctorante en anthropologie, qui m'aidera à lire les textes que nous allons mettre devant vous dans les diapositives et vous permettre aussi de nous suivre. Alors, comme je l'ai dit, cette conférence porte comme titre Élisabeth de la Trinité et l'Eucharistie. Et alors, comme toute communication, il y a un plan que nous allons suivre. Premièrement, nous aurons à communiquer quelle est la motivation qui nous a permise de choisir Élisabeth de la Trinité et le contexte dans lequel nous la choisissons pour méditer sur l'Eucharistie. Et puis, on parlera du contexte politique de la France, où elle est née en 1881, c'est-à-dire juste une année après. On parlera du contexte religieux global, mais aussi de la France, d'Élisabeth de la Trinité, qui peut être présentée comme cœur eucharistique dans un monde déchristianisé. Et ensuite, on posera le contexte mondial actuel dans lequel nous préparons pour célébrer le Corpus Domini, c'est dimanche 22. Et ensuite, quelle est la lueur d'espérance dans ces contextes actuels? Et avant le dernier point, on vous présentera la doctrine de Sainte Élisabeth de la Trinité sur l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'Eucharistie? Et ensuite, l'importance de cette conférence pour cette solennité du Corpus Domini. Et sans toutefois tarder, je vais vous présenter la motivation. Chez nous au Carmel, partout dans le monde, il y a une rencontre. D'abord pour la circonscription européenne des provinciaux Carmes qui se rencontrent au moins une fois l'an ou deux fois si c'est nécessaire. Mais cette fois-ci, ça a été au Portugal, dans notre maison Domus Carmeli de Fatima. Et c'est là que les provinciales, de cette province dans laquelle nous, Carmes, nous trouvons, Giuseppe Pozzobon, qui, en communiquant aux frères de la province, reprend les paroles et la recommandation du Père général par rapport à la vie intellectuelle, notre vie intellectuelle à nous, les Carmes. Et qu'est-ce que cette vie intellectuelle a comme impact pour le monde? Je vais vous lire ce qu'il dit. Donc, à propos de la vie intellectuelle, dans l'ordre, c'est ce que le Père Giuseppe dit. Donc, il reprend les paroles du Père Miguel. Donc, il appelle à réfléchir ensemble sur la réponse que notre doctrine spirituelle, très riche, peut offrir à notre époque. Donc, rendre notre patrimoine spirituel accessible à l'Église, c'est un impératif non délégable et ainsi
nous rendrons actuelle l'expérience de sainteté qui nous a conquis. Et cela m'a permis de me poser la question de savoir comment nous, personnellement, nous pouvons en ces moments ici, en ces temps, partager la richesse, la doctrine que nous avons. C'est une réalité qui naît à table un soir où j'ai dit, bon, par rapport à cette recommandation du Père Général, je propose que nous pouvons avoir déjà une conférence sur Élisabeth de la Trinité et l'Eucharistie. Voilà comment cette conférence est née. C'est dans ces contextes-là. Et alors, ayant posé ce contexte, je voudrais maintenant vous parler, comme Élisabeth de la Trinité est française, je voulais vous parler dans quel contexte elle vient au monde et quel est le monde qu'elle trouve. En 1880, il y a la Troisième République, donc vous connaissez cette réalité mieux que nous. Et après, il y a le gouvernement républicain qui est laïque et anticlérical. Vous trouvez aussi à cette époque le décret de Jules Ferry. Et ce décret de Jules Ferry, donc, qui interdisait à cette époque-là toute manifestation, surtout aux congrégations qui n'étaient pas aptes d'enseigner. À cette époque-là, c'était des jésuites, donc ils étaient interdits d'enseigner. Et après, dans le même contexte, on trouve que la politique, elle est anticléricale, où se pose la séparation entre l'Église et l'État. Et ceci aussi nous permet de poser le contexte global. Au niveau de l'Église universelle, donc constatez que celui qui est pape, c'est Léon XIII. Et c'est un pape intellectuel, diplomatique, qui œuvre pour la réconciliation de l'Église et le monde et ne cède pas à la sécularisation. Il y a aussi l'encyclique Rerum Novarum qu'il publie. Donc, ce contexte peut avoir aujourd'hui une relation. Parce que l'actuel pape, il prend aussi comme modèle, donc il suit le pape Léon XIII et lui il prend Léon XIV. Et c'est comme si, en quelque sorte, on revenait dans une continuité de cette époque où Élisabeth de la Trinité naît. Et ensuite, on trouve que à cette époque même, en France, naît le premier congrès eucharistique international à Lille du 28 au 30 juin 1881. Et au sein de ces congrès eucharistiques, il y a ce qu'on appelle comme réalité la réaffirmation de la centralité de l'Eucharistie. Et ensuite, cela pourrait être compris à cette époque comme une réaction spirituelle face à la laïcité et au nationalisme, au rationalisme plutôt. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons cette jeune fille, Élisabeth de la Trinité, que l'on peut voir et comprendre comme un modèle, un cœur eucharistique. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour profond de l'Eucharistie qu'elle manifeste à son époque. Elle vit l'Eucharistie comme centre de sa vie même chrétienne. Et ensuite, il y a aussi cette doctrine
qu'elle fait naître à partir de l'Eucharistie, et avec les soucis déjà à son époque de choisir l'Eucharistie comme un moyen où l'âme peut entrer, faire une expérience de l'union intérieure avec la Trinité comme réponse spirituelle radicale. Alors, quel est le contexte mondial actuel, politique et religieux? Prenons le pape François. Dans ses encycliques Evangelii Gaudium 2013, Laudato Si 2015, Fratelli Tutti 2020 et Laudate Deum 2023, où le pape nous présente les défis actuels. Et parmi ces défis, il parle de l'économie de l'exclusion, la culture des déchets, la mondialisation de l'indifférence, la dictature, la crise écologique globale et intégrale, la crise du vivre ensemble, le rejet de la fraternité, une politique actuelle qui, en quelque sorte, est sans projet de fraternité, l'urgence que le monde présente aujourd'hui du point de vue climatique qui s'aggrave, l'inaction de puissants et le manque de responsabilité collective. Et après le pape François, le pape Léon XIV s'inscrit dans la même ligne, dans la même pensée, où dans son discours aux membres du corps diplomatique, donc, il présente en quelque sorte, en se basant sur ce que le pape François a donné, je vais me mettre debout. On va rapprocher un peu de l'écran. Alors, dans ces contextes où, comme défi par exemple, il dit que le défi de notre temps, où il présente l'immigration, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, la sauvegarde de notre terre bien-aimée. Ce sont là pour lui les défis qui exigent l'engagement et la collaboration de tous, car personne ne peut s'en passer. Mais il ne se limite pas là. Au discours qu'il présente, dans le discours plutôt qu'il présente aux professionnels de la communication, le 12 mai 2025, le pape Léon XIV dit que le contexte actuel pourrait être comparé à une tour de Babel, où il y a la confusion des langages, sans souci, sans idéologie, où personne ne prend parti. Voilà un peu, en quelque sorte, le contexte actuel qui est global, qui est en même temps politique et religieux. Alors, l'auteur de ces livres-là, que vous connaissez, lui aussi parle du contexte actuel. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit que la vision actuelle de l'Europe est centrée sur le plan économique et militaire. Le mal et le bien sont confondus. La parole est transformée en outil de guerre économique et financière. La vie se passe dans la confusion. La terre n'est plus vivable. Il y a la redéfinition de la famille, les mariages et les personnes humaines. Tout est sujet aujourd'hui à un questionnement. Alors, au sein de tout ce qui se présente comme contexte politique à l'époque d'Élisabeth de la Trinité, contexte religieux, le pape à l'époque Léon XIII, aujourd'hui avec François et Léon
généreuse et profondément enracinée dans leur foi chrétienne. On trouve de belles communautés religieuses qui sont fidèles et ferventes et qui méritent d'être encouragées et dont la mission est de vivre fidèlement et sans compromis la foi chrétienne. Et alors, une invitation et un encouragement, n'ayez pas peur de votre petit nom. Il ne s'agit pas de gagner les élections. Il ne s'agit pas d'influencer les opinions. Aujourd'hui, il s'agit de vivre l'évangile, non pas de le penser comme utopie, mais d'en faire concrètement l'expérience. Et vous le trouvez dans son ouvrage, l'histoire approche et déjà les jours baissent. Vous trouvez toutes ces idées. Et alors, quelle est la doctrine d'Élisabeth de la Trinité sur l'Eucharistie? Il écrit à l'abbé de Chévignard dans sa lettre numéro 165. C'est maintenant que je vais avoir besoin de Louise pour nous lire. Chaque fois, Louise va nous lire les textes et nous allons commenter. Monsieur l'abbé, il me semble que rien ne dit plus l'amour qui est au cœur de Dieu que l'Eucharistie. C'est l'union, la consommation. C'est lui en nous, nous en lui. Et n'est-ce pas là le ciel sur la terre? Le ciel dans la foi, en attendant la vision du face-à-face tant désiré. Alors, nous serons rassasiés quand sa gloire apparaîtra, quand nous le verrons en sa lumière. Ne trouvez-vous pas que cela repose l'âme de penser à cette rencontre, à cette entrevue avec celui qu'elle aime uniquement? Alors, tout disparaît, et il me semble que déjà, on pénètre dans le mystère de Dieu. De l'Ascension à la Pentecôte, nous avons été en retraite au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint, et c'était bon. Pendant toute cette octave, nous avons le Saint-Sacrement exposé à l'oratoire. Ce sont des heures divines que l'on passe en ce petit coin du ciel, où nous possédons la vision en substance, sous l'humble hostie. On aurait l'impression d'écouter Élisabeth elle-même, qui écrit à l'abbé Chévignard. Et cela nous permet, nous, un peu de regarder ces textes et ensemble vous communiquer qu'est-ce qui ressort de ces textes. D'abord, du point de vue scientifique, l'Eucharistie se présente comme unité. Unité entre le ciel et la terre, l'invisible et le visible. Mais il y a aussi une ontologie sacramentelle qui ressort. Parce que ce qui est caché, comme le dit Élisabeth, devient présent dans un mode humble qui est le pain de l'Eucharistie. Donc, au-delà de l'ontologie, il y a aussi une temporalité, c'est-à-dire le présent, c'est-à-dire l'adoration, le passé, l'ascension, et l'avenir, qui est la vision béatifique. Alors, au-delà de la vie scientifique, qui n'est pas totalement stricte, il y a aussi la vie théologique.
L'Eucharistie qui se présente comme une expression suprême de l'amour. Donc, elle dit, dans ce texte-là que vous voyez, rien ne dit plus l'amour qui est au cœur de Dieu. C'est là une théologie de l'union eucharistique. C'est lui en nous, nous en lui. Donc, une union qui anticipe la vision béatifique. En fait, du point de vue théologique, là, on voit aussi une tension. Et la tension, c'est laquelle? Donc, d'un côté, elle parle de la foi et de l'autre côté, de la vision. En fait, l'Eucharistie devient une vision, une présence réelle, mais encore voilée, qui prépare à la pleine lumière. Voilà là la tension qui est éclairée dans ces textes-là. Et ensuite, elle le dit elle-même, c'est le ciel dans la foi, en attendant la vision du face-à-face. Donc l'Eucharistie devient comme ces véhicules, ces trains ou ces métros qui nous amènent à une vision béatifique, à voir Dieu comme il est, mais déjà avec un goût, un avant-goût ici sur la terre. Nous allons écouter un autre texte, c'est le journal 58, qu'elle écrit le mercredi matin 15 mars 1899. Après l'instruction de 6 heures sur la Sainte Eucharistie, je me suis confessée. J'ai rencontré un confesseur comme je n'en avais jamais trouvé, et je remercie le bon Dieu. Le Père m'a trouvé toutes les marques d'une vraie vocation. Il croit, lui aussi, que Jésus m'appelle au Carmel, et cette vocation est la plus belle. J'ai fait une confession générale pour le 6e commandement. Le Père m'affirme, comme mes autres confesseurs, que je n'ai jamais offensé le bon Dieu. Après avoir écouté Elisabeth elle-même, vous constatez que ici apparaît comme un discernement vocationnel. Donc, les sacrements deviennent tous des moyens au sein desquels l'instruction sur l'Eucharistie et la confession servent des canaux de lumière et de vérité. Et donc, chaque fois qu'on participe à une Eucharistie et qu'on participe à une confession, donc on a les moyens, on a des canaux qui nous permettent de faire un bon discernement. Et sur le plan théologique qui apparaît ici implicitement, donc les sacrements deviennent en quelque sorte des moyens de révélation de l'appel divin. La participation au sacrement révèle donc aux chrétiens, aux croyants, quel est l'appel que Dieu lance à sa vie. Mais là, dans ce texte-là, apparaît aussi l'Eucharistie comme source de lumière et de grandeur. Un grand soutien pour les croyants, pour le martyr. Alors, il y a comme une invitation, là, dans ces textes-là, dans ce journal 58, où Élisabeth de la Trinité voudrait que ceux qui ont l'accès quotidien à l'Eucharistie puissent tenir compte de la mortification de la chair et de tous ses désirs désordonnés. Donc vous comprenez que ici, vous pouvez le constater, qu'Élisabeth de la Trinité devient comme una maestra
comme cette enseignante, cette voix qui nous interpelle sur la façon de notre approchement, donc de comment chacun d'entre nous s'approche du sacrement et comment il le reçoit en quelque sorte. Nous allons passer au journal 120, jour d'amour, la Sainte Eucharistie, jeudi saint, matin et soir, le 30 mars 1899. Écoutons ce que dit Élisabeth de la Trinité. La Sainte Eucharistie, elle est le comble de son amour divin. Là, Jésus nous donne non seulement ses mérites, ses douleurs, mais il se donne lui-même à nous. Un Dieu seul pouvait concevoir une chose semblable, une union si intime. Après la communion, Jésus et l'âme ne forment plus qu'un seul et même cœur. Ils sont fondus ensemble comme deux morceaux de cire. C'est dans ce sacrement que Dieu souffre tout. Pendant son agonie, au jardin des Oliviers, la sueur de sang qui épuise Jésus est causée par l'ingratitude des hommes envers son adorable sacrement, invention de son amour. Certes, ce n'est pas la croix, la mort qui épouvante le cœur de Jésus, mais cette ingratitude du monde. Trois choses sont admirables dans l'institution de l'adorable Eucharistie. D'abord, le don que nous fait Jésus. Ensuite, le moment où Jésus nous fait ce don, alors qu'un peuple en fureur trame sa mort. Enfin, le motif pour lequel Jésus nous fait ce don. C'est pour gagner nos cœurs, pour nous montrer son amour, pour conquérir le nôtre. Pour nous montrer son amour, pour conquérir le nôtre. Ce sont des paroles très fortes. Et quand on regarde ces textes de plus près, on se rend compte qu'il y a une vie très scientifique. Et cette vie très scientifique de là ressort 3 points hyper importants. Par exemple, la psychologie spirituelle du rejet. Pourquoi nous le disons? Donc, il y a une analyse du cœur humain où l'on voit les liens entre la souffrance et l'ingratitude. Ce n'est pas la douleur physique qui épuise Jésus, mais le refus de l'amour. Voilà qui rejoint la psychologie du pardon, de la blessure rationnelle, etc. Mais il y a aussi là, comme deuxième point, dans cette vue très scientifique, une union réelle des substances. Donc, elle parle de l'image de 2 morceaux de cire fondus ensemble. Donc, imaginez que nous avons les 2 bougies allumées devant, à l'autel, et quand on le met ensemble, les 2 connaissent une union à travers laquelle donc l'une se fond dans l'autre. Donc unité jusqu'à disparaître l'un dans l'autre. Voilà qui rejoint, comme je l'ai dit, la psychologie rationnelle du pardon, de la blessure relationnelle.
Il y a aussi, comme troisième point dans cette vue très scientifique, les temps et les dons. Pourquoi les temps et les dons? Parce que ici, Élisabeth de la Trinité insiste sur le moment du don. Elle dit « alors qu'un peuple en fureur trame sa mort ». Ces contrastes forts expriment un paradoxe éthique et métaphysique. Dieu donne au moment où il est rejeté. Donc, il y a en même temps du métaphysique et de l'éthique. Dieu donne même à ceux qui ne veulent pas recevoir. Donc, même à ceux qui ne veulent pas recevoir, il donne. Voilà ici qui peut interroger la logique humaine de la justice, du mérite et de la réciprocité. Alors, au-delà de cette vue scientifique, il y a aussi une vie théologique. On a l'impression de voir une petite somme de théologie eucharistique ici. Une théologie eucharistique affective avec des accents presque liturgiques. Elle parle là de l'union transformante, de l'Eucharistie comme sommet de l'amour divin. Donc, les cœurs souffrants, un cœur qui souffre. Et même pendant cette souffrance, il donne. Ceci nous permet de passer à un autre texte, le journal 129, qu'elle écrit à la clôture de la mission dimanche soir, Pâques 2 avril 1899. Pour lutter ainsi, il faut des armes, des boucliers qui nous protègent. L'arme défensive sera la foi. L'arme offensive, la prière, les sacrements, la Sainte Eucharistie, ce pain des anges qui garde les pauvres créatures, d'humbles vierges belles et pures, comme des anges. Et à la suite, nous allons écouter la poésie 47, l'anniversaire de ma prière, de ma première communion. Donc elle écrit le 19 avril 1898. Je n'aspirais qu'à donner ma vie, qu'à rendre un peu de son grand amour au bien-aimé de l'Eucharistie, qui reposait en mon faible cœur, l'inondant de toutes ses faveurs. Et avant de passer au commentaire de ces textes, je vais vous raconter une blague. C'est deux athées qui entrent dans une église. Alors, comme tous les touristes, donc, ils passent de bâtiment en bâtiment, ils visitent. Et tout d'un coup, ils se trouvent devant une église et ils entrent. Alors, à ces moments-là, quand ils entraient, c'était la consécration. Alors le prêtre donc, élevait l'hostie et disait « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Donc juste à ce moment-là. Alors un d'entre les deux dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si ça, c'est vraiment ton corps, il n'est pas nourrissant. » En fait, les prêtres qui le disaient étaient de petits corps. Et l'Eucharistie, donc le corps du Christ qui montrait, était éloigné. Donc ils étaient loin. Alors il dit non, je ne peux pas accepter ça. Parce que si c'est ça ton corps, il n'est pas nourrissant. Donc pour voir un peu comment les gens qui ne connaissent pas l'importance de l'Eucharistie peuvent la considérer comme quelque chose sans importance. Alors, on va passer
au commentaire du texte que nous avons écouté. Ici, dans le premier, le journal 129, on voit que l'Eucharistie est présentée comme une arme qui protège et défend. Et la vue théologique qui émane de ces textes-là, c'est premièrement la gratuité de la grâce, l'inhabitation de Dieu dans l'âme. Effectivement, c'est là qu'il y a la doctrine d'Élisabeth de la Trinité, parce qu'à travers le mot inhabitation, ce n'est pas qu'il n'habite pas, parce que ça peut porter à la confusion. Donc le mot inhabitation, c'est que Dieu habite donc dans l'âme. Mais il y a aussi là le don de la réciprocité de l'amour. Donc Dieu donne à travers le Christ et il attend une réponse de la part de l'homme. Et enfin, se trouve là, dans ce texte que nous avons écouté, un cœur humain qui est présenté comme un lieu de passage de la grâce. Voilà là une invitation à l'humilité et à la confiance. Parce que nos cœurs à nous deviennent des canaux à travers lesquels Dieu fait passer sa grâce. Et cette grâce sous forme du pain et du vin. Mais cette grâce aussi est transmise à l'homme sous forme de la parole de Dieu qui entre en son cœur et œuvre dans son âme. Nous allons passer maintenant à un autre texte qui est la poésie numéro 52 où Élisabeth de la Trinité écrit à Madeleine, donc le jour de sa première communion, entre le 8 et le 28 mai 1898. Elle avait reçu la Sainte Hostie. Elle le possédait en son cœur. Ce doux Jésus, ce divin Sauveur, ce bien-aimé de l'Eucharistie, ce tendre ami des petits-enfants. Voilà une relation d'amitié. Elle dit qu'elle le possédait en son cœur, c'est d'où Jésus, divin Sauveur. Donc il l'appelle le bien-aimé de l'Eucharistie. Ici, en fait, le Christ se présente comme ami. C'est dans l'Eucharistie, à ce niveau, où Jésus se donne à ceux qui ont un cœur simple. Donc, ces textes nous retournent dans cette dynamique, donc dans cet appel que nous écoutons toujours, qu'il faut vivre dans une relation d'amitié avec Jésus qui se donne gratuitement, nous pouvons dire gratis à nous, dans notre vie, sans rien exiger en retour, mais seulement notre engagement comme réponse à cet appel. Nous allons écouter, je crois, ces textes de la poésie 67 où elle parle de l'adoration perpétuelle qu'elle a passée du 10 au 12 février 1899. Écoutons. Ô Jésus de l'Eucharistie, mon époux, mon amour, ma vie, que j'aime venir chaque soir t'écouter, te causer, te voir. Jésus, Dieu de l'Eucharistie,
Jésus, mon soutien et ma vie. Jésus, qui daigne me choisir pour aimer, consoler, souffrir. En fait, cet exercice de lecture et de commentaires nous plonge dans une dynamique du donner et du recevoir. Donc, en fait, c'est en quelque sorte ici l'exercice d'une âme qui écoute les paroles de méditation et de contemplation d'une sœur qui joue ici de canal de transmission de la volonté de Dieu en quelque sorte. Et là, la vie théologique et spirituelle qui apparaît là, c'est que l'Eucharistie devient ces lieux où l'on dialogue en amour. L'Eucharistie devient un soutien stable et une force intérieure dans la fragilité humaine. Elle dit, mon époux, mon amour, ma vie, que j'aime venir chaque soir t'écouter, te causer, te voir. En fait, là, on voit un appel à une fréquence du rendez-vous. Donc, une fréquence du rendez-vous d'oraison. Ici, ceux qui aiment beaucoup écouter de méditation sur l'oraison et qui le méditent comprennent mieux que nous que là, il y a comme une mini-théologie de l'oraison où l'âme écoute, parle et est habitée du désir de voir. Nous ne pouvons ici que nous rappeler du titre de l'ouvrage du Père Marie Eugène qui écrit et dit « Je veux voir Dieu ». Donc ces trois dimensions relèvent d'un dialogue vivant. C'est là où Jésus se manifeste en interlocuteur dans un vis-à-vis vivant. Mon époux, mon amour, ma vie, que j'aime venir chaque soir ici, t'écouter, te causer, te voir. Alors, ceci nous permet alors d'atterrir, de clôturer avec ces images que vous voyez là. D'abord, Élisabeth de la Trinité, avec sa contemporaine que vous connaissez mieux, donc Thérèse de Lisieux. À côté, vous avez Maria Candida de l'Eucharistie, qui a précédé bien sûr, mais qui a fait une grande expérience personnelle, contemplative, avec le Christ à travers l'Eucharistie, que je vous conseille d'ailleurs de lire quand vous aurez un peu de temps. Mais la mère de toutes, c'est Thérèse d'Avila, qui déjà avait donné ses goûts de contemplation du Christ eucharistique. Et d'ailleurs, elle-même, chaque fois qu'elle recevait l'Eucharistie, elle en faisait donc une expérience mystique. Donc on pourrait dire que les autres qui viennent après ces saintes s'inscrivent dans cette logique de la mère Thérèse. Et c'est dans ces sillages-là de l'expérience personnelle carmélitaine eucharistique que nous sommes aussi invités à entrer pour faire une expérience personnelle eucharistique. En fait, ceci peut en quelque sorte nous permettre tous d'avoir une image de ce que pourra être cette procession du Corpus Domini. En fait, nous sommes comme ces pèlerins de l'espérance avec le Christ eucharistique. C'est pourquoi nous avons mis en bas du Christ eucharistique les logos du pèlerin de l'espérance. En fait,
nous marcherons là, derrière Jésus, présent dans l'Eucharistie, en chantant, en méditant, tout en ayant dans la conscience et dans nos idées, comme le dit Élisabeth de la Trinité, qu'il est un Dieu qui se donne à l'homme en substance. Il est une unité, donc un point d'unité, une porte posée entre le temps et l'éternité, entre le ciel et la terre. Il est une source de lumière et de grandeur. Donc nous sommes derrière et avec une source de lumière et de grandeur. Donc nous sommes en compagnie dans cette procession eucharistique donc, du Corpus Domini, en compagnie de celui qui appelle à se fondre en lui comme un morceau de cire qui se fond dans l'autre. Et là, nous suivons un Christ présent dans la procession qui m'appelle, qui vous appelle, à la confiance comme un ami fidèle. Voilà un peuple qui se trouvera derrière un Dieu assoiffé d'établir perpétuellement le dialogue avec l'homme. C'est avec ces paroles que Louise et moi vous souhaitons bonne fête à tous et merci pour votre attention. Et alors, comme il est de coutume, pour ne pas peut-être abuser de votre confiance, il est de coutume qu'après une communication comme celle-ci, s'il y a une petite question qui surgit, donc dans la foule, vous la posez, mais n'attendez pas qu'il y aura la réponse ici. Mais la réponse peut aussi sortir de nous, comme contribution aussi à cette communication, cette méditation, cette conférence. Merci. C'est pas vraiment une question, mais la conférence m'a donné envie de savoir mais c'est qui Élisabeth de la Trinité. Sa fille, comment est-ce qu'elle est devenue sœur, je crois. Qui est-elle? Merci beaucoup pour la question. Quand Élisabeth Cathèse, c'est comme ça elle s'appelle, Cathèse, se prépare pour, avec sa vocation pour entrer au Carmel, c'est comme toute jeune ou soit tout jeune, il y a une période de fréquentation, donc comme une aspiration. Et alors, un jour, elle s'est trouvée dans le monastère des Sœurs. Il fallait qu'on lui explique son nom, qu'est-ce que ça signifie. C'est la supérieure de la communauté à cette époque-là qui lui dit que son nom signifiait maison de Dieu. Alors, mais en réalité, quand on regarde Élisabeth, c'est vrai que dans le mot Élisabeth, il y a Beth qui en hébreu signifie maison, comme Bethléem, donc la maison du pain. Mais on ne sait pas comprendre exactement avec beaucoup de lumière si le mot Élisabeth, non, Élisa, donc si on enlevait Beth, pourrait bien signifier Dieu. Ça, c'est une recherche à faire, mais je pense peut-être que le Père Stéphane peut avoir beaucoup de lumière là-dessus. Je voulais poser la question. Il y a quelque chose à faire, mais que je n'ai pas bien saisi, entre la description de la situation actuelle, tout le monde fait parler les papes, et la réponse, parce que si tu as écrit, comme Voilà. je n'ai pas saisi les liens, si tu veux. Donc ce n'était pas la réponse à la question. C'est une autre question.
Et en fait, les contextes politiques, religieux, à l'époque où Élisabeth de la Trinité vient au monde, c'est un contexte en même temps où le pape Léon XIII, qui était pape à cette époque, joue beaucoup de la diplomatie pour maintenir l'Église à sa place dans sa relation avec l'État. Et dans ces contextes-là, qui étaient en même temps un peu conflictuels entre l'Église et l'État, vous vous rappelez les décrets de Jules Ferry que nous avons soulignés. Il y a eu quand même donc, une présence d'une prolifération du point de vue chrétien, où malgré ces contextes, de belles idées surgissaient comme le congrès eucharistique, le premier congrès eucharistique. C'est un contexte qui donne, donc le congrès eucharistique à l'époque de Thérèse, c'est un congrès qui vient une année après, donc elle est née en 1880 et le congrès c'est en 1881. C'est un congrès qui amène comme une lumière, donc un espoir plutôt dans un contexte belliqueux, conflictuel entre l'Église et l'État. Ça c'est d'un côté, c'est son contexte à elle de son époque. Maintenant que nous la méditons, nous la proposons aujourd'hui dans ce contexte actuel, si alors par exemple que nous avons fait référence aux défis que déjà le pape François soulevait pour notre époque, les défis écologiques de l'exclusion, culture, des déchets, mondialisation de l'indifférence, la dictature, crise écologique globale intégrale, la crise du vivre ensemble, le rejet de la fraternité, politique sans projet de fraternité, urgence climatique aujourd'hui aggrave, l'inaction de puissance, donc manque de responsabilité collective. En fait, tous ces contextes, donc, et célébrer Corpus Domini aujourd'hui dans ce contexte qui est repris par le pape Léon XIV, le contexte qui est celui qui a été déjà posé par le pape François, donc nous donne la possibilité de vivre une Eucharistie qui n'est pas dans le même contexte donc, que le contexte d'Élisabeth de la Trinité. Mais aujourd'hui, c'est comme un appel pressant pour dire que l'Eucharistie devient une source où peut sortir, de laquelle peut émaner la réponse à tous ces problèmes, à tous ces défis actuels que nous présentons. C'est pourquoi notre alors souci et notre présentation d'Élisabeth et de la Trinité dans ces contextes ici. Voilà. Oui. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'après mes recherches, Élisabeth est en réalité trois mots dedans. Donc il y a Dieu, lumière et maison. Donc en fait, c'est la lumière de la maison de Dieu. La lumière de la maison de Dieu. Et donc, ce que la mère prière à l'époque avait oublié de mentionner dans le nom, c'est la lumière. Oui, tout à fait. Effectivement. Alors, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Oui, il y a Valérie ici qui a la... Donc, la doctrine. Non, il y a le micro. Donc, la doctrine sur l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. Il y a une différence quand même. Et comment elle voit ça. Je veux dire, la doctrine sur l'Eucharistie, c'est vraiment la communion, je veux dire. Mais le soir, tu as entendu que le soir aussi, elle continue, elle prolonge la relation. Est-ce que c'est à ce moment l'adoration eucharistique? Qu'est-ce que moi je pense ça? Oui, effectivement, il pourrait y avoir, et sans une attention soutenue, il pourrait y avoir donc comme une petite contradiction parce qu'on donne la doctrine eucharistique et on parle de l'adoration eucharistique. Ça pourrait être donc à première vue deux choses différentes, mais en réalité c'est
c'est ces deux réalités qui s'entremêlent. Donc ici, la doctrine qu'Élisabeth de la Trinité donne de l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie comme présence réelle du Christ en moi. Donc je l'ai reçu en moi, et cette présence réelle établit donc une relation personnelle entre moi et le Christ. Mais en réalité, c'est ce même Christ-là qu'elle adorait, qu'elle aimait adorer, exposé, donc le même corps du Christ exposé dans l'ostensoir, où elle faisait une expérience, elle dit même le ciel sur la terre. Donc ce n'est pas seulement le Christ en moi, mais il est aussi un ciel sur la terre. Donc il est en moi, mais il est devant moi comme celui avec qui je dois entretenir un dialogue. Voilà, c'est ça. En fait, l'adoration devient donc ces moments propices où Élisabeth entretenait, il parlait. Donc en même temps, il pouvait être en lui, mais en même temps, il est là comme un ami avec qui elle conversait. Voilà. Oui, il y a la main là. Bonsoir. Merci pour cette conférence. J'ai appris beaucoup de choses sur l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, quand on la vit pas telle que nous venons d'écouter tout à l'heure. Mais ma question est simple de savoir, je ne comprends pas quelle est la relation entre l'Eucharistie en tant que telle avec Élisabeth de la Trinité et la politique. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on évoque la politique et on fait parler de l'Eucharistie? Ça n'a pas de lien. Parce que l'Eucharistie, on la vit en soi, on reçoit, parce que là, elle a défini l'Eucharistie comme étant, présence réelle de Jésus. Oui. Alors, nous allons répondre rapidement. Et le lien qu'on peut établir là, il est trop simple. C'est qu'il y a la réalité sacrement eucharistique qui est vécue dans un contexte mondial, et ce contexte mondial a un versant politique et religieux. Alors, nous, aujourd'hui, nous ne vivons pas ex nihilo, en fait. On peut dire en dehors du contexte que le monde nous présente aujourd'hui. Donc nous sommes en même temps chrétiens et en même temps dans le monde politique et religieux. Voilà pourquoi il faut tracer. Donc il est toujours important, les papes l'ont fait, surtout François l'a beaucoup fait récemment, il est important de rappeler le contexte mondial et religieux dans lequel on est, et les urgences et les défis auxquels on est appelé à donner des solutions. Voilà un peu le lien entre les deux. Voilà. Oui, Chantal. Oui. Merci Emmanuel. Je voudrais juste dire quelque chose parce que ça représente l'Eucharistie au XIXe siècle. Et nous sommes passés par Vatican II et pour nous il y a deux tables. Il y a la table de la parole qui est nourriture et il y a la table eucharistique. Et aujourd'hui, quand j'entendais la lecture de Saint Paul, magnifique, je me disais, aujourd'hui c'est la journée mondiale des migrants, et toute la journée les médias nous parlent des migrants et du contexte actuel qui est difficile sur ce plan-là. Et quand j'écoutais cette lettre de Saint Paul, je me disais, mais je sais quand à la télévision, j'ai subi des coups de bâton, j'ai coulé avec un bateau, j'étais 24 heures dans la mer, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'ai eu tout. Et je me disais, mais c'est comme une pièce de télévision, je passe d'une télévision à l'autre. Et ça, moi je dis Vatican II merci qu'on ait ces deux tables. Parce que, je ne sais plus quel père a dit, quand tu pries, c'est toi qui parles. Enfin, voilà. Mais quand tu lis la parole, c'est lui qui te parle. Je crois, Rochelle.
Oui, merci beaucoup Chantal pour cette contribution. Je pense qu'on peut rester ici. Oui, merci beaucoup. Et donc, tu peux nous donner une bénédiction. Oui. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sainte Élisabeth de la Trinité, priez pour nous.